Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin. Comme promis, j'avais promis de vous parler un peu plus de mon expérience, de comment je suis arrivé du jour au lendemain à prier pour l'argent, à être qui je suis aujourd'hui. La notion de Dieu choisit qui il veut, quand il veut, c'est juste une question de temps, est réelle, puisque c'est ce qui m'est arrivé. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter un peu mon histoire. Alors, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas le chrétien assidu. Bon, je vais à l'église comme tout le monde, je priais comme tout le monde. Et puis, les choses ont changé pour moi. C'est vrai que depuis l'âge de 15 ans, j'avais des visions dans la rue, chez moi à la maison. Et je ne me suis jamais posé la question ce qui se passait réellement. Jusqu'à ce qu'en 2017-2018, les choses s'accélèrent pour moi. J'ai commencé à faire des visions, des songes, et qui devenaient réels. Euh, et dans mes songes, c'était plus des songes simples que je faisais, mais j'avais l'impression que quelqu'un me parlait en fait. Quelqu'un me disait, oui, tu es capable de faire ça, tu es capable de faire ceci, tu es capable de faire ça. Et c'était une communication très très simple, puisque moi-même étant surpris, je disais, vraiment? Ah oui, je peux faire ça? Et la voix me disait avec une fermeté, oui, tu peux le faire. Et c'est comme ça que les choses ont commencé en fait. Je commençais à voir des choses qui se réalisaient, je commençais à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passait en moi, que ce n'était pas normal, toutes ces choses-là. Et puis petit à petit, j'ai eu une communication avec Dieu qui me parlait, qui me guidait. C'est là que j'ai pas vraiment, j'ai pas eu un guide, un pasteur qui était avec moi, qui me disait, oui, lis ceci, fais cela, fais cela. Ma transformation s'est faite avec Dieu. Et c'est ça qui est étonnant parce que à chaque étape de ma transformation, il me disait ce que je suis capable de faire. Euh, et moi, tout étonné, je disais, ah oui, c'est vrai ça. Et il me répondait, oui, tu peux faire ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à entendre dans ma voix, prie pour les gens, prie pour les gens. Et je disais, mais Dieu, tu veux que je prie pour les gens, mais je ne sais pas prier. Comment tu... Il dit, tu trouveras. Tu trouveras, n'aie pas peur, je suis là, je vais te guider. Tu trouveras comment faire. Et ce qui a déclenché en fait le fait que je me mette à prier pour les gens, un jour j'ai fait un songe. Je fais un songe et j'étais en Afrique. Et en me promenant dans les rues, j'ai été abordé par une fille, une dame, une jeune fille. Je pense que c'est une prostituée. Elle m'a dit, tonton, on y va? Et j'ai répondu, mais on va où? Elle m'a dit, mais on va chez toi. Je dis, ah bon? Elle m'a dit, oui, on va chez toi. J'ai dit, ok, suis-moi. Et pendant qu'on allait chez moi, je suis rentré dans une église. Et j'ai senti qu'elle avait peur de rentrer dans l'église, comme si c'était la première fois qu'elle rentrait dans une église. Mais elle m'a quand même suivi. Et quand je suis rentré à l'église, c'était pour dire bonjour à quelqu'un que je connaissais. Et les gens qui me connaissaient aussi ont dit, ah mais tonton, tu fais quoi avec cette fille-là? C'est une prostituée. Je dis non, ne dis pas que c'est une prostituée. Elle a un nom, elle s'appelle ceci. Appelle-la par son nom, ne l'appelle pas par... C'est une prostituée. Et ils ont dit, ok tonton. Et donc j'étais dans l'église en train de parler avec un ami. Et elle était juste à côté de moi, mais elle avait peur. Elle tremblait parce que, comme si c'était la première fois d'entrer dans une église. Et moi, je l'avais senti en fait. Et, et soudainement, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis mis à côté d'elle, j'ai mis ma main sur son épaule et j'ai murmuré quelque chose. J'ai dit, Dieu, sauve-la. Voilà deux choses que j'ai dit. Dieu, sauve-la. Voici tout ce que j'ai dit. Et là, elle a commencé à se tortiller, comme si quelque chose, comme si elle avait un mauvais esprit en elle qui sortait de son corps. Et quand elle est revenue en elle, elle a dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Elle a commencé à se regarder, son accoutrement. Elle était surprise de voir comment elle était habillée. Et tous les gens de l'église ont dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle a été sauvée, elle a été sauvée. Et après, je l'ai raccompagnée chez elle. Et quand je l'ai raccompagnée,
c'est là que j'ai compris qu'elle venait d'une famille musulmane. Et sa mère m'a dit merci. Elle m'a dit merci pour ce que tu as fait pour ma fille, tu l'as délivrée. La fille, je me souviens, elle est rentrée dans sa chambre, elle est ressortie habillée, complètement cachée en fait. Euh, et elle m'a dit merci avec la tête baissée, elle m'a dit merci. J'ai dit non, mais je n'ai rien fait. C'est à Dieu qu'il faut dire merci, moi je ne suis que son serviteur. Et donc c'est après ce songe que Dieu m'a montré que je pouvais aider les gens et qu'il allait m'utiliser de manière très puissante pour aider les gens. Et c'est ça qui m'a vraiment poussé à commencer à prier pour les gens. C'est vrai que c'était pas facile au début parce que je ne savais pas quoi dire, mais je savais que j'avais pas vraiment j'avais pas vraiment besoin de parler beaucoup plus. J'avais pas besoin de réciter des prières, sur des prières ou dire des choses. Il suffisait seulement de dire ce qui venait de mon cœur, ce qui venait de mon esprit, ce qui venait de mon corps. Il suffit que je touche quelqu'un. Il suffit que je prononce 2 mots. Il suffit que je prononce une phrase. Et ça allait se réaliser. Et en fait, c'est ce que Dieu me disait en fait. Et c'est après que j'ai compris ça, parce que Dieu me disait, tout ce qui viendra de ton corps, tout ce qui viendra de ton âme, tout ce qui viendra de ton esprit, deviendra réalité. C'est-à-dire que je n'avais pas vraiment besoin de dire beaucoup de choses. Il suffit que je le pense et que je veux vraiment te sauver. Il suffit que je le pense, que je veux vraiment que tu guérisses, tu vas guérir. Mais tout ça, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu, parce que c'est lui qui me guide. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier pour les gens. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les gens me demandent de prier pour eux, quand je ne le sens pas, je ne prie pas. C'est-à-dire que quand les gens m'appellent, me disent voilà, j'ai tel problème, quand j'ai pas cette volonté de Dieu, quand j'ai pas la puissance de Dieu qui me guide, et que je sens que si je me mets à prier pour prier, ça ne marchera pas, je ne le fais pas. Je vais laisser passer 1 jour, 2 jours, et maintenant j'entends cette phrase me répéter dans la tête. Prie pour lui, prie pour lui, prie pour elle, prie pour elle. Et là, je me mets à prier. 2 fois, on me contacte, et là, je sens tout de suite que je dois prier. Et là, je me mets à prier pour la personne. Donc, voici en gros comment ça a commencé en fait. Voilà. Je suis comme vous, comme tout le monde. Dieu m'a choisi pour faire le travail. Dieu m'a choisi pour faire cette mission. Donc, petit à petit, j'ai commencé à prendre de l'assurance, à ne plus douter et à prier pour les gens. Et ce qui est marrant, ce qui me fait plaisir, c'est le fait de prier pour quelqu'un et puis la personne t'appelle pour dire « Ah, mon frère, j'ai trouvé du boulot. Ah, mon frère, j'ai vu ma délivrance. Ah, mon frère, j'ai vu ceci. Ah, mon frère, j'ai vu cela. J'ai vu qui est derrière tout ça. » Et ça me fait tellement plaisir. Vous ne pouvez pas comprendre le plaisir que je prouve à faire ça. C'est vrai que ça n'a pas été facile puisque, comme je dis, je suis comme tout le monde. Je travaillais, j'avais un petit boulot. Ça a été difficile pour moi de travailler à nouveau puisque Dieu me disait, je veux que tu restes, je veux que tu fermes les yeux et tu me dises ce que tu vois. Je veux que... Et quand j'étais au travail, je sentais qu'il voulait que je rentre à la maison, que je pense à lui, je me concentre plus en me donnant plus à lui qu'à courir derrière l'argent. Et il me disait toujours, et j'entendais toujours cette phrase qui dit, tu ne manqueras jamais de rien. C'est vrai, il m'a toujours, et il continue à me répéter, tu ne manqueras jamais de rien. Donc en fait, fais ce que je te demande et tu ne manqueras jamais de rien. Aujourd'hui, le bien matériel n'a pas vraiment d'importance pour moi. La seule joie que je prouve, c'est quand je prie pour les gens et qu'ils sont heureux et je les vois délivrés. Vous ne pouvez pas savoir la joie que ça me fait. La joie immense que ça me fait. C'est vrai que dans mes débuts, j'ai été attaqué. C'est tout à fait normal. Hein. J'ai été attaqué par tout le monde, par les gens de mon village,
pas des étrangers, pas... Mais quand Dieu a sa main sur votre vie, toutes ces choses-là ne peuvent pas vous arriver. Et puis, Dieu ne va pas vous choisir de prier pour les gens et ne pas vous protéger, puisqu'il sait que quand vous priez pour des gens, quand vous délivrez des gens, vous serez attaqué. Donc, Dieu fait tout pour vous protéger, de sorte qu'on ne puisse pas vous attaquer. Sinon, j'ai suivi des attaques de partout. Je me réveillais en criant, non, 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 ce que Dieu a décidé, personne ne peut le changer. Que ce soit des membres de ma famille, bon, je ne vais pas citer des noms, mais j'ai vécu des choses. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui me fait peur. La seule chose qui me fait peur, c'est Dieu, en fait. Le jour où il me dira, Kevin, c'est le moment de partir, je partirai en paix. Aujourd'hui, un sorcier, un marabout, un machin, ça ne me fait pas peur. Parce qu'ils ne me font pas peur. Ils ne sont pas plus forts que Dieu. Donc, quand j'entends des menaces, de gens qui disent on va te tuer, tu penses que tu es fort, machin, j'appelle ça de la rigolade parce que moi je dis toujours, si je vais te faire du mal ou si je vais te tuer, je ne vais pas venir chez toi, je dis Jules, aujourd'hui, ou bien lundi matin, sois prêt parce que je viens te tuer. Ça n'a pas de sens. Si je vais te tuer, pourquoi je te dirais quand est-ce que je viendrai te tuer? Ou si je vais te tuer, pourquoi je viendrai te dire que je vais te tuer? Donc ça veut dire que c'est des petits rigolos. Ils essayent juste de m'intimider, me fait peur. Mais moi, la peur, ça n'existe plus. La seule peur que j'ai, c'est que Dieu me dise ce qu'il attend de moi. Mais la peur d'un être humain, non. J'ai vu plein de choses. J'ai rêvé, j'ai fait des songes, j'ai fait plein de choses. Des choses que je ne savais rien. Des choses que je ne savais pas qui sortent. Des choses que Dieu te montre tout, en fait. Parce que il te montre des choses qui vont te faire mal. Mais c'est une vérité. Il veut que tu saches cette vérité. Et il m'a montré des choses atroces que j'ai vues. J'ai pleuré quand j'ai vu ça. Mais je dois l'accepter. Ensuite, pendant une semaine, j'ai vu tout mon passé. J'ai vu tout mon passé. Toutes les mauvaises choses que j'ai dû faire, je les ai vues une à une. Et je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Dieu, j'ai compris. J'ai compris. Si tu me donnes cette chance, okay, je vais réparer mes fautes. Toutes les fautes que j'ai commises, je vais les réparer. Et je te promets de les réparer. Il me les a montrées une à une. Pour que je sache. Parce qu'il voulait... C'est une sorte de... Comment on dit en anglais? Cleaning. Il voulait vraiment me nettoyer. Mais il faut que j'accepte toutes les fautes que j'ai faites. Toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Je devais les accepter et les reconnaître afin de pouvoir me donner cette chance d'aider les autres. Et j'ai dit oui, bien sûr je les reconnais. Je les reconnais, mon Dieu. Et je suis prêt à les réparer si tu me donnes cette chance. Voilà, donc ça n'a pas été facile, mais ma transformation, je l'ai vécue avec Dieu, en direct. C'est-à-dire que je n'ai pas eu d'intermédiaire. Dieu a été mon guide du début et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours mon guide. Quand les choses vont se passer dans ma vie, quand ma transformation prend une étape supplémentaire, il me le montre. Et quand je suis étonné comme un gamin, je lui dis, mais c'est vrai ça? Il me dit, oui, c'est ce que tu peux faire. Il m'a toujours, et il me guide toujours dans les choix que je fais. Il me guide, il est toujours là. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, vous savez, je suis un être humain comme tout le monde. On a nos colères, on s'énerve pour n'importe quoi, on se fâche pour rien. Et toutes ces choses-là ont disparu en moi, en fait. Comme s'il n'y avait plus de colère en moi. Je ne sais plus me fâcher. Je ne fais plus attention aux choses de la vie. Et toutes les choses qui m'intéressent, c'est le bien de mon prochain, en fait. C'est-à-dire que maintenant, dans ma vie, je mets l'être humain en avant que le bien matériel. Que courir derrière, avoir la belle voiture, avoir les choses de luxe, tout ça ne me dit rien. Je ne sais même pas quand c'était la dernière fois j'ai fait du shopping pour m'acheter quelque chose.
Parce que ces choses ne m'intéressent plus. Ça ne m'intéresse plus. La chose qui m'intéresse et qui est constamment dans ma tête, c'est prier pour les gens, délivrer des gens, guérir des gens. C'est comme si ça devient c'est une soif pour moi. C'est-à-dire que quand je ne prie pas pour quelqu'un, je ne me sens pas bien. Et j'ai ce besoin constant de vouloir prier pour les gens. Quand je fais une semaine sans prier pour quelqu'un, je me sens mal. Et donc je suis constamment, c'est comme si ça devient un manque. C'est comme si c'est une drogue pour moi de prier pour les gens. Parce que c'est ce qui fait maintenant, qui me fait moi. C'est la seule chose que je connais aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai l'impression que c'est ce que je sais faire le mieux aujourd'hui. Donc ma communication avec Dieu est devenue très très importante. À tous les niveaux. Je ne fais plus rien sans demander son avis. Je ne me lance plus dans des choses sans demander son avis. À tel point que beaucoup de gens ont remarqué que j'ai changé. J'ai beaucoup changé. Sur tous les plans d'ailleurs, j'ai beaucoup changé. Et c'est pas mauvais. C'est une très très bonne chose. C'est une bonne chose. Certains sont surpris de me voir que je prie pour des gens. Oui, je comprends. Mais moi, j'ai été le premier à être surpris de qui je suis aujourd'hui. J'ai été le premier à être surpris. Des fois, j'ai des visions. Dieu me dit, voilà, telle personne prie pour la personne parce qu'elle a la mort sur sa tête. Ou bien je vois des choses sur d'autres personnes. Voilà. Et quand je vois ça, je lui dis et je prie pour la personne et elle voit sa délivrance. J'arrive à soigner des maladies. J'arrive à guérir des gens. Et la plupart des gens pour qui j'ai prié, je ne les connais même pas. Je ne les ai jamais rencontrés. Jamais. Jamais. Je fais tout à distance. Je prie pour les gens à travers leur nom, la prière. Je me mets à genoux, je prie. Je demande à Dieu, je dis voilà, c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as dit ceci, cela. Donc, à travers tout acte que je pose, ça deviendra réalité. Alors je veux le faire parce que tu me l'as demandé. Je veux le faire en ton nom. Et je prie simplement. Voilà ce que je voulais vous dire. Et voilà comment tout a commencé. Donc je suis à votre disposition. Vous pouvez m'écrire sur mon numéro WhatsApp. Et je prierai pour vous. Avec mon cœur. Et avec l'aide de Dieu. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui me guide. Et sans lui, je suis rien en fait. Je ne sers à rien. Je suis juste une enveloppe. Il se sert juste de moi pour vous parler puisque Dieu est esprit. Et il se sert des gens comme moi pour vous servir, pour vous guider, pour vous délivrer, pour vous restaurer, pour vous remettre sur le bon chemin, le chemin de la vie, le chemin de l'amour, du pardon, le chemin de la réussite. Beaucoup de gens veulent réussir très très vite. Ils vont voir des marabouts, ils vont voir des sorciers, ils vont voir des choses, puis en une semaine ils sont riches. Au bout d'un mois, on les retrouve au cimetière. Voilà. Moi aussi j'ai été approché de me joindre au groupe de sorciers, de boire du sang, de tuer des gens comme tout le monde, comme ces sorciers. J'ai refusé. On m'a même demandé d'être riche toute ma vie, de ne manquer de rien. Mais je n'ai pas besoin, je suis déjà riche. Avec Dieu, je suis riche. Je suis riche. Donc, je n'ai pas besoin de tout cet argent parce que la vie, c'est un cycle. On naît, on vit, on meurt. On naît, on vit, on meurt. Même si tu as tous ces millions, même si tu as des milliards dans ton compte bancaire, tu vas partir un jour. Et qu'est-ce que tu auras laissé? Rien. Tu seras le seul de ton village, de ta ville à être le plus riche, à avoir des voitures, poster tes photos sur YouTube, sur Instagram, montrer toutes les belles choses que tu as. Et les autres qui te regardent, ils n'ont rien. Et toi, ça ne te dit rien. Tu es fier de montrer tout ça. Mais finalement, demain, quand tu pars, tu laisses quoi? Rien. Rien. On se souviendra plus de moi que de toi.
Kevin m'avait aidé. Kevin m'avait guéri. Kevin m'avait fait ceci. Grâce à Kevin, aujourd'hui, j'ai trouvé du travail. Grâce à Kevin, aujourd'hui, j'ai pu enfanter. Grâce à Kevin, aujourd'hui, je marche. Grâce à Kevin, aujourd'hui, je vois. J'aurais laissé une bonne chose. Donc, apprenez à vous aimer et à aimer les uns les autres. C'est très important. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Et c'est comme ça que ma vie a commencé. Voilà. Donc ceux qui doutent de moi, je les laisse douter. Dieu n'a jamais dit que tout le monde allait m'aimer. Ça, je le savais déjà. Dieu n'a jamais dit que tout le monde allait me courir après. Je m'en fous, je le sais déjà. Quand quelqu'un, celui qui vient que je prie pour lui, je prie. Je ne demande pas s'il est musulman, il est chrétien, il est bouddhiste, il est machin. Ça ne m'intéresse pas. Dieu ne m'a jamais demandé qui j'étais avant que je prie pour lui. On prie tous le même Dieu dans tous les cas. Donc je ne demande pas qui il est. Qu'il soit jaune, noir, orange, vert, rouge, ça ne m'intéresse pas. Il vient vers moi parce que il a besoin de délivrance. Et c'est tout ce que je fais. Je ne me pose pas de questions. Tu es là parce que tu as besoin de moi. Quand vous allez voir un docteur, il vous demande si vous êtes musulman, chrétien, juif, machin. Non, il s'en fout. Il vous soigne parce qu'il a envie de vous soigner. Voilà. Donc moi, je ne pose pas de questions. En plus, je ne te demande rien. Je prie simplement pour toi. Si ça marche, tant mieux. Comme je sais au fond de moi que ça va marcher, je ne doute pas. Voilà, tout simplement. Alors, je vous dis merci. Merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et vous allez comprendre que Dieu fait des miracles. Dieu peut transformer des gens. Il peut prendre n'importe qui et le transformer. Voilà. Il fait ce qu'il veut, Dieu. Il n'a pas besoin d'autorisation de qui, de Pierre, de Paul, de Jacques, de Kofi, de n'importe qui. Il fait ce qu'il veut. Il transforme qui il veut, quand il veut. Et cette notion est réelle. C'est ce que je suis devenu. Voilà. Si vous m'aviez connu 10 ans, 20 ans en arrière, vous n'allez pas comprendre. Vous direz, bah, oh, celui-là, c'est celui-là qui est devenu. Non, non, c'est pas possible. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça la vie. Peut-être que je le savais. Et je sais que j'avais été déjà... Aujourd'hui, je sais qu'il m'avait déjà choisi depuis mon enfance. Il attendait juste le moment pour me confier sa mission. Parce que toutes les visions que je faisais dans la rue, je marche et puis je vois une image qui apparaît devant moi et je vois ma vie à l'intérieur. Et je regarde le plafond et puis c'est comme si mes yeux projetaient une image sur le plafond et je me vois en train de faire des choses, courir à gauche. Je ne comprenais rien. Je suis assis dans mon salon et puis je vois des gens qui traversent, mon salon et je suis apeuré, je les regarde, je ne savais même pas ce qui m'arrivait. Je dis mais qu'est-ce que c'est? Et à chaque fois que je faisais un son, j'étais sûr que ça allait arriver. Ça me faisait peur en fait à l'époque. Je dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi je suis... Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Je ne savais pas. Mais Dieu a attendu le moment qui lui convenait pour me confier cette mission. Pour dire aujourd'hui tu es prêt. Voici je te confie la mission. Tu es prêt. Et voilà. Aujourd'hui je suis prêt. Et j'en suis fier. J'en suis fier. J'en suis fier. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont besoin de mes prières. Simple prière. Rien d'autre. Voilà. Si Dieu veut que je mette ma main sur toi, je te dirai directement, je dis non, je ne peux pas prier pour toi à distance, j'ai besoin de te toucher, de mettre ma main sur ton épaule, sur ta tête, tout ceci. Dieu me montre, à chaque fois que je dois prier pour quelqu'un, je sais la manière de laquelle je dois prier, parce que je vois l'action. Des fois, je vois qu'il faut que je pose ma main sur la tête de quelqu'un. Des fois, je sens que je n'ai pas besoin de tout ça, c'est celui que je prie simplement. C'est tout. Donc, ce sont ces choses-là que je voulais partager avec vous. Je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter sur mon WhatsApp. Je parle anglais, français. Je me débrouille en espagnol. Donc, toutes les communautés peuvent m'écrire. Vous m'écrivez, je peux vous répondre en anglais. Je parle aussi anglais, très très bien. Je vis aux États-Unis, donc normal. Donc, les gens peuvent me contacter de partout.